concrètement, on a deux personnes qui ont deux expériences très différentes à partager sur l'expérience française et gabonaise du métier de l'assistanat. Je vous suggère qu'en fait, on prenne un café rapidement, on discute tranquillement, qu'on revienne, qu'on discute de l'expérience de Madame Okome-Essonne et qu'ensuite vous posiez des questions aux deux intervenantes en même temps. Parce que je suis sûre que sur certains points, vous allez vous retrouver et que vous allez pouvoir avancer un échange fructueux tout ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va? Allez, 10 minutes pour boire un verre, voir les stands, on se retrouve. Son association, son action et les challenges auxquels il connaît. Après quoi, je vous suggère que nous prenions un petit quart d'heure, 20 minutes pour que vous puissiez discuter avec nos deux intervenantes de ce matin et partager avec elles vos expériences au Maroc. Madame, c'est à vous, je vous en prie.
Je crois que je vais dire qu'aujourd'hui, il va falloir que je m'y fasse avec. Ça aussi, c'est ça, le changement. Je suis très honorée d'être ici parmi vous au Maroc. Je vous dirais que je ne suis pas dépaysée parce que le Maroc et le Gabon ont des amitiés séculaires. Au Maroc, je suis chez vous. Oui. Voilà. Donc, j'ai été honorée d'être invitée par l'association IMPA pour venir échanger, partager mon expérience et apprendre aussi de vous pour que je puisse aller donner ce que j'ai reçu, ce que j'aurais reçu de vous, donner aux assistantes gabonaises et aux assistantes africaines, parce que le club privilège d'avoir des relations avec les associations du monde entier, et on le verra tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, je vous présenterai le club privilège, brièvement. Ensuite, nous irons au cœur du sujet, assistante au cœur du changement. Donc, je voudrais dire choukran. C'est un mot que j'ai appris en arrivant ici et que j'ai beaucoup apprécié. Chaque fois que je l'entendais dans l'avion, et en arrivant, j'ai posé la question de savoir ce que cela veut dire. Et donc, je sais maintenant ce que ça veut dire. Choukran. Choukran pour l'accueil, pour les sourires, pour tout. Voilà, le club privilège Gabon, c'est le club des secrétaires et assistantes du Gabon, dont je suis la fondatrice. Donc, le club a été créé le 2 avril 1994, nous avons 21 ans d'existence. Et l'objectif, c'est de valoriser le métier de secrétaire et assistante. Et je vais vous raconter la petite histoire de la création du club, très brièvement. Lorsque je terminais mes études de secrétariat, j'ai été assistante d'un directeur général qui était joueur de golf. Et la plupart des patrons de sociétés au Gabon, certains peut-être des expatriés, avaient l'habitude de se retrouver pour jouer au golf. Et mon patron, un lundi matin, arrive et me dit, Marie-Yvonne, j'ai besoin il y a un de mes amis, patron, qui a besoin à l'époque, on disait secrétaire de direction. Il y a 21 ans, c'était des secrétaires de direction, ce n'était pas des assistantes. Il me demande de lui trouver une secrétaire de direction comme vous. Et je réfléchis, je me dis, comme moi, je ne connais que celles qui sont sorties de la même école que moi, de la même promotion, et ce sont mes amis. Donc j'ai proposé à ce patron une de mes amies, qui l'a embauchée aussitôt, qui a apprécié, qui m'a fait passer des tests, et elle a été retenue. Et il est arrivé également, c'est pour vous amener à savoir qu'est-ce qui m'a motivé à créer cette association. C'était la première chose. La deuxième chose, à chaque fois qu'on entendait des patrons, en fait, l'opinion publique dire mais ce n'est que la secrétaire. Lorsqu'on parle dans les entreprises, on disait toujours mais c'est une secrétaire. Ce n'est que la secrétaire. Et je me suis dit, j'ai fait des études secondaires, j'ai été à l'université, j'ai eu le bac et 3 années d'études à l'université. Ce n'est pas pour entendre simple secrétaire. Il faudrait pouvoir amener les patrons à savoir ce que c'est qu'une secrétaire, ce qu'une secrétaire est capable de faire. Et je me suis dit, il faudrait créer un cadre formel de réflexion où les secrétaires peuvent se retrouver, non seulement pour permettre à celles-là qui sont sans emploi, qui n'ont pas d'amis secrétaires, ayant des patrons joueurs de golf, de pouvoir trouver du travail, et permettre à l'opinion publique de savoir ce que c'est qu'une secrétaire. Et le 2 avril 1994, j'ai réuni dans un hôtel de Libreville 30 secrétaires et secrétaires de direction, et nous avons créé le club privilège. 21 ans plus tard, l'aventure continue. Très bien.
Le club privilège, d'abord je vais vous présenter deux volets. Ce sont les volets principaux de nos actions. Sur le plan international, nous sommes membres fondateurs de la Fédération africaine des secrétaires assistants attachés de direction, la FASAD, qui réunit des associations de secrétaires africaines. Et nous sommes également membres fondateurs de la Fédération française des métiers de l'assistanat et du secrétariat, la FEMAS, dont Monique est notre présidente, qui est devant vous. Donc, toujours sur le plan international, le club privilège entretient des relations avec une centaine d'associations dans le monde et des fédérations des 5 continents. Nous avons des relations avec les associations d'Australie, les associations chinoises. Nous sommes aujourd'hui avec vous au Maroc dans le cadre de ces relations, de ces contacts, avec toutes les associations pour échanger, pour apprendre. Sur le plan national, le club privilège, depuis sa création, nous avons participé en fait à la formation de plus de 2000 secrétaires et assistantes, non seulement du Gabon, mais des pays africains. Oui, c'est ça la technologie. Donc 2000 secrétaires et assistantes ont été formés par l'intermédiaire du club privilège. Nous aidons également au placement des secrétaires et assistantes sans emploi. C'était l'un des objectifs de la création du club. Et nous avons pu placer une quarantaine de secrétaires et assistantes. Nous avons des partenariats avec des instituts universitaires qui forment des secrétaires et assistants. Donc, le principal institut au Gabon, aujourd'hui, en fait, à l'époque, on formait au BTS de secrétariat de direction et après au BTS assistant. Aujourd'hui, c'est la licence. On forme des assistants qui sortent avec une licence en assistant manager et qui peuvent continuer plus tard pour avoir un master. Nous avons également instauré le concours de la meilleure assistante. Meilleure assistante de l'année. Ce concours, en fait, nous l'organisons pour... Cela nous permet, à partir des résultats du concours, d'orienter nos formations. Donc, nous savons, en fait, si on a des résultats, en fait, en fonction des résultats du concours, on peut mettre en place des programmes de formation ciblés pour nos membres. C'est sur cette base que nous élaborons la plupart du temps nos programmes de formation à l'année. Et cela permet de valoriser aussi les assistantes, elles-mêmes aussi de savoir quel est leur niveau, parce que le concours ne se limite pas qu'aux assistantes gabonaises. Lorsque nous organisons des conférences internationales, des forums, comme l'année dernière, nous avons reçu Monique Jani et une dizaine d'associations de secrétaires africaines, et nous profitons de cette occasion pour organiser un concours de la meilleure assistante. Cela permet aux assistantes gabonaises de savoir quelles sont leurs capacités, de se mesurer également aux autres. Nous avons également le gala des patrons. Voilà, c'est au cours de ce gala que nous profitons de faire passer des messages de sensibilisation. Nous mettons en place des petits sketchs, des pièces de théâtre, nous faisons passer des films de sensibilisation et avec l'expérience, beaucoup de patrons changent. Beaucoup de patrons changent leur façon de manager, leur façon de collaborer avec leurs assistants. Et le gala des patrons également, au cours du gala, nous remettons un prix au meilleur patron. Le meilleur patron de l'année, c'est celui qui aura le plus envoyé, en fait, qui aura le plus formé, investi dans la formation des assistantes. Je prends l'exemple aujourd'hui dans la salle. Je ne sais pas quelle est la société ou l'organisme qui a le plus envoyé d'assistantes en formation. C'est sur cette base que nous élisons le meilleur patron de l'année. Donc dans une structure, si le patron a envoyé en formation le maximum ou la majorité des assistantes, nous lui remettons un prix lors du gala des patrons devant tous les patrons. Cela permettra les prochaines fois à d'autres patrons de le faire parce que la personne est distinguée, ça le met en valeur, ça donne envie aux autres patrons l'année prochaine de se retrouver aussi devant le podium à recevoir un prix. Et nous récompensons également au cours de ce gala les patrons qui auront été les meilleurs sponsors, un soutien pour l'association. Nous organisons également des œuvres caritatives, principalement en l'endroit des orphelins.
et les personnes âgées qui sont dans des hospices. Donc, brièvement, ce sont des actions que nous menons. Je vais rentrer au cœur du sujet. Et assistante au cœur du changement, j'ai aimé ce thème parce que je me suis sentie concernée. Donc, je suis une ancienne assistante. Après 14 ans d'assistanat, j'ai été tour à tour, en fait, assistante de directeur général de société. Je ne sais pas si dans la salle, je ne fais pas la publicité de ma structure, je voulais savoir s'il y a des assistants de Total Maroc. Ils sont là. Voilà. Cela me fait plaisir de vous voir parce que je suis de Total Marketing Gabon, du groupe Total. Donc, je suis une ancienne assistante de direction, de directeur général. Donc, je l'ai été pendant 14 ans. Ensuite, je suis repartie. En fait, j'ai repris mes études, mais en cours du soir, pour passer une licence en gestion des entreprises, option gestion des ressources humaines. Et je suis par la suite devenue gestionnaire formation carrière. Mais entre mon poste, ma fonction d'assistant de direction, j'ai été tour à tour responsable du service achat, services généraux, transit et approvisionnement. Ensuite, je suis devenue responsable administratif. C'était une transition avant d'être aujourd'hui gestionnaire formation et carrière. Donc je continue en fait, aujourd'hui, je suis là pour partager mon expérience, pour vous encourager. Là, je disais ce thème intéressant parce qu'il m'interpelle. Donc, si j'ai pu le faire en faisant des cours du soir, c'est épuisant. On sait ce que c'est que travailler toute une journée, avoir une vie de famille, et puis aller en cours le soir, jusqu'à 10 h le soir, les cours. On commençait à 5 h de l'après-midi et on terminait à 10 h le soir. Et pour après, cela nous sert plus tard parce qu'après, on peut faire autre chose. Monique vous a présenté tout à l'heure l'assistante au cœur du changement dans le cadre français. Mais nous, en Afrique, nous avons nos réalités. Donc, je vais vous présenter l'assistante au cœur du changement dans le contexte africain. Nous allons, dans un premier temps, voir les aléas, parce que vous voulez bien vous adapter au changement, vous voulez bien faire tout ce qu'on a dit, mais il y a un certain nombre d'aléas auxquels on est confronté. Et nous allons également voir comment faire face à ces aléas et pouvoir nous adapter au changement. Nous allons voir les opportunités et le rôle des associations. Les aléas pour les assistantes au cœur du changement. Nous avons le contexte socio-économique difficile. Nous savons que tous les pays africains n'ont pas le même niveau d'organisation, le même niveau de développement. Et cela peut être un frein à l'adaptation au changement, à l'anticipation. On veut bien changer, mais dans quel contexte? Nous avons le cas de la fracture numérique. Nous parlons de la digitalisation, nous parlons du numérique, nous parlons du travail collaboratif, mais il y a encore des endroits où l'Internet n'est pas accessible. C'est beaucoup plus dans les administrations et dans des villes assez reculées, mais où on trouve des assistants. Parce que l'assistante, on la retrouve partout. C'est le métier où, lorsqu'on arrive dans une entreprise, il n'y a pas d'entreprise sans assistant. Il n'y a pas de ministère sans une assistante. Mais la difficulté, c'est justement cette fracture numérique où vous avez dans les grandes structures, j'ai pris le cas de notre groupe, on peut parler du numérique, on peut parler du digital, on peut parler du travail collaboratif, mais il y a beaucoup qui ne savent pas du tout ce que c'est. Parce qu'on prendra le cas des ministères où vous avez le patron qui a sa box, tout simplement, et l'assistante n'a rien du tout. Et lorsqu'on parlera du numérique, des sites collaboratifs, des sites web, en fait, de l'intranet, l'assistante sera un tout petit peu en décalage, en déphasage par rapport à d'autres. Nous verrons plus tard comment faire pour y remédier, pour que nous avancions tous ensemble. Nos environnements de travail qui ne sont pas
toujours en phase avec des évolutions technologiques. Je parle du cas de l'Afrique, où on sait exactement qu'il y a des pays qui n'ont pas encore accès à toutes ces évolutions technologiques. Malgré cela, comment bien vivre le changement? C'est anticiper, sortir de sa zone de confort pour assumer de nouvelles responsabilités, malgré tout, s'adapter et mieux rebondir face à de nouvelles situations. Monique l'a dit lorsqu'elle a fait son intervention. Il faut anticiper. Anticiper. Le changement en Afrique, pour les assistants d'Afrique, c'est une opportunité. Nous ne devons pas rester en marge. Pour certains qui se disent je suis dans un environnement où nous n'avons pas accès à tous ces avantages, toutes ces évolutions. On parle de la prise en main, dans l'accompagnement des assistantes. Il y a, je crois, 5 ou 6 ans de cela, nous étions allés à l'intérieur du pays parce que le club privilège est représenté dans les 9 provinces du Gabon. Et comme je vous le disais, à Libreville, on a des sociétés qui sont modernes, qui ont accès à toutes les nouvelles technologies. Mais il y a également, à l'intérieur du pays, des personnes qui n'ont pas la possibilité de travailler avec Internet, avec tous ces outils. Et au cours d'un débat, d'une conférence débat qu'on animait pour des assistants, des secrétaires de cette ville, nous avons parlé du fax. Nous leur avons dit de parler du fax, de la confidentialité par rapport aux informations. Et après l'intervention, il y a eu un silence dans la salle. Il y a une consoeur qui nous a dit « Mais vous nous parlez du fax, nous n'avons pas de ligne téléphonique, nous n'avons pas de téléphone. Comment allons-nous faire? Déjà, nous n'avons pas de téléphone. Et le fax arrivera comment ?» Et à ce moment, on s'est rendu compte. C'est pour ça qu'on a dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un décalage entre nous, assistantes qui sommes dans des entreprises où on a accès à tous ces outils, à tout cet environnement technologique. Et nous nous sommes dit, à chaque fois qu'on organisera des événements, il faudrait que nous associons des assistants, des secrétaires et assistantes qui viennent de l'intérieur du pays. Je crois que Monique l'a assisté l'année dernière, en 2014. Nous avons des assistantes qui arrivaient de l'intérieur du pays et qui ont découvert énormément de choses qu'elles ne savaient pas. Parce que ces personnes-là, elles sont dans cette ville, mais un an plus tard, pour celles qui sont en ménage, elles peuvent être affectées. Elles peuvent suivre leur mari en affectation lorsqu'elles arrivent je vais prendre le cas de Casablanca, je suis à Casablanca. Comment fera-t-elle si elle se retrouve on lui demande de gérer un site intranet de la structure, ou si on lui affecte comme assistante d'administration des ventes pour faire la dématérialisation. C'est à ce moment que nous, associations, nous devons anticiper, permettre à ce que toutes les assistantes puissent participer à nos événements, puissent s'approprier le changement. Il y a également la sensibilisation des managers, le rôle des associations, et je crois que c'est ce qui se fait, c'est ce que nous faisons lors des galas, lors des soirées de gala, lors des conférences, où nous demandons aux patrons de permettre aux assistants de les associer. Je vous ai parlé tout à l'heure du patron qui a sa bourse et qui travaille juste avec, et l'assistante n'a rien. Donc pour avoir des informations, il faut qu'elle s'appuie sur son patron, il faut qu'elle dépende du patron. Et c'est à ce moment que nous devons amener les managers à accompagner les assistantes à s'approprier toutes ces nouvelles technologies. Et on a dit, Monique, je reviens sur ce qu'elle a dit, les associations vont aider les assistantes à se prendre en main. Les associations vont sensibiliser les gens à nous accompagner dans le changement, mais nous aussi, assistantes, nous devons nous approprier ce changement. Parce que la réussite vient d'abord de la personne. Et si on voit que vous faites des efforts de vouloir changer, de vouloir vous approprier un certain nombre de missions, à ce moment, je crois que le manager aussi sera disposé à vous accompagner.
Voilà, je vous laisse avec ces phrases qui m'ont interpellée. Assistante, vous êtes l'architecte de votre propre changement. Tournez-vous vers l'avenir avec confiance et ne vous laissez pas influencer par la peur du changement. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Et je vous dis encore, Merci Madame Okome-Esson, votre présentation là encore elle était éclairante parce que c'est vrai que le Maroc a beau être en Afrique, il est finalement à la transition entre ce que l'on appelle ici l'Afrique, au sens bien détaché, et l'Europe. Et c'est vrai que du coup au Maroc, il y a toutes ces réalités. À la fois la réalité de l'hyperpression et de la compétition qui existe en France et qui est très difficile. On vous demande d'être extrêmement proactif, d'être de plus en plus spécialisé, d'être de plus en plus autonome et en charge finalement d'organisations dans lesquelles vous êtes de moins en moins nombreuses et vous avez en charge de plus en plus de gens. Et en même temps, vous avez aussi la transition à effectuer en fonction des régions dans lesquelles vous intervenez et dans lesquelles vous avez des personnes, des interlocuteurs avec qui vous êtes amenés à travailler. Vous avez aussi cette idée de justement culture numérique et de transition très rapide à effectuer. Donc du coup, vous êtes exactement au cœur des deux problématiques. Et donc du coup, c'est plutôt pas mal qu'en cette fin de plénière, avant les interventions et les témoignages que nous allons avoir, que vous puissiez justement interroger nos deux premières intervenantes, Madame Jani et Madame Okome-Esson. Je vais prendre un micro, je vais passer parmi vous. Voilà. Il n'y a que la première question qui coûte, donc allez-y. En plus, on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, madame. Donc allez-y, parce que c'est le moment où jamais il faut discuter. En fait, c'est pas tout à fait une question à ces dames, mais plutôt un remerciement chaleureux du fond du cœur d'être là présente aujourd'hui avec nous. Merci Amel, tu n'attendras pas 21 ans pour aller en Afrique, tu iras peut-être dans 5-6 ans. En tant que présidente, tu as fait énormément de choses et tu as su nous amener au bon endroit. Je ne veux pas être longue, je veux tout simplement vous dire bravo. Bravo à vous qui venez de si loin, bravo à tout le monde, bravo à toutes ces personnes qui sont déplacées aujourd'hui pour partager cette expérience magnifique. Milani l'a dit, il le dit très souvent, je ne sais pas si vous l'écoutez chaque matin à la radio, parce que je suis fidèle, je l'adore. Il me donne de tenue chaque matin. Maroc, qui dit Maroc, dit un trait d'union entre l'Afrique et l'Europe, le nord et le sud, et bien entendu, les différences sont gigantesques quand on pense au courage qu'ont les Africains et les Africaines, parce qu'ils sont un petit peu dépourvus du moyen par rapport à nous, et nous par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, moi, je vous fais juste un aveu. Dans 6 mois, je ne serai plus assistante, il y a bien longtemps que je ne suis plus, et je vais partir en retraite. Et j'ai envie de partager quelque chose avec vous de très important. Ces dames, Mélanie, elle-même, toutes ces personnes vous transmettent un message. Il faut être performante, il faut donner le meilleur de vous-même, il faut aller vers les formations, etc. Ce n'est pas une omission, c'est parce qu'aujourd'hui la formation est pour le métier. Mais moi aujourd'hui, je vous dis, me basant sur mon expérience, allez chercher l'information, apprenez, parce que ça va très très vite. La technologie, le savoir, ne vous laissez pas prendre par la gorge, comme a dit Georges. Mais ne vous oubliez pas, mesdames. Ne vous oubliez pas. Prenez le temps de vous maquiller le matin, de vous parfumer, de vous mettre vos belles couleurs, parce que c'est important. Je suis passée par plusieurs patrons depuis 1974 et ça n'a pas beaucoup changé. Même quand on travaille avec les Européens au Maroc, on a la tendance à vivre la même chose. On est très prise, on est sollicité parce que nous savons faire. On n'est pas sollicité pour nos beaux yeux, c'est pas parce qu'on nous aime beaucoup, c'est parce qu'on est capable et compétent. Et on nous garde jusqu'à 10h du soir. Et on nous fait travailler le samedi et le dimanche. Et on nous amène les choses de fête. Et on est là, on ne peut pas nous satisfaire de la fête. Dans ce temps-là, on s'oublie. On oublie nos maris, nos enfants, on les voit grandir. Tout d'un coup, vous avez des jeunes garçons, je suis désolée Mélanie, je me pour 2 secondes. Des jeunes garçons, des jeunes filles devant vous que vous n'avez pas vu grandir. Oui, bah, je ne t'en fais pas. Et puis, nous, on
on était quoi? Est-ce qu'on a été chez les coiffeurs quand il faut? Est-ce qu'on a mis les belles fringues? Est-ce qu'on a fait les shopping? Est-ce qu'on a voyagé? Est-ce qu'on s'est occupé de nos de nos enfants, de nos maris, de nos familles? Donc, s'il vous plaît, mesdames, je ne sais pas si je serai là l'année prochaine. Je sais pas. En tout cas, je suis à Régé 3, Khadija Zine de Régé 3, qui était assistante de direction. Je suis passée au commercial et je suis membre fondateur. J'ai le plaisir et l'honneur de vivre des moments intenses, forts, de sentiments partagés et de réussite avec Amal et toutes les fondatrices de l'AMPA. Et je suis fière qu'aujourd'hui, l'association est là pour faire le trait d'union entre l'honneur et le réussite. Mesdames, ne vous oubliez pas. Je m'excuse, c'est une autre remarque qui va faire plaisir à nous. Très court. Qui va faire plaisir à nos assistants de direction. Alors, Madame Jani a dit tout à l'heure que nos managers, nos assistants de direction, elles attendent de la reconnaissance de la part du manager. Mais elles doivent attendre de la reconnaissance aussi de leur petite famille et de leur mari. C'est une chose qui est très importante parce qu'elles ont toujours besoin d'une reconnaissance et d'une attention très attendue de leur part. Voilà. Merci. Est-ce que l'on a des questions, s'il vous plaît? Alors, vous savez, dans l'intervalle, parce que j'attends que les mains se lèvent, hein, donc ça ne va pas durer longtemps. Voilà, madame, au fond. Hop, je vous passe le micro. C'est très important cette notion qu'il ne faut pas s'oublier, qu'il faut... Ah, bah voilà, c'est bon, on vous en passe un tout de suite. Allez-y. Bonjour. Oui, ça marche, mais il faut parler bien. Ah bon moi, je ne suis pas assistante, mais j'ai des amies assistantes dans l'Assemblée. Moi, j'ai trouvé quelque chose de sympa qui a été dit tout à l'heure, c'était que... Vous entendez? Oui, il faut vraiment manger le micro, hein, c'est... Voilà. J'ai trouvé sympa ce qui a été dit dans la dernière présentation, où elle disait qu'il y a un concours, un prix qui a été décerné aux managers pour motiver et former les assistantes. La question est celle-ci: comment faire pour motiver un manager à motiver ses assistantes et à les former? Parce que vous êtes souvent utilisés comme, entre guillemets, des femmes à tout faire. Vous devez répondre à toutes les questions, mais on vous oublie, comme vous l'avez dit, comment faire pour motiver vos patrons. Voilà. Un patron nous a écoutés pendant 5-10 minutes. Après, il nous dit: mais qu'est-ce que j'aurais à former, envoyer mes assistantes se former? Elle est déjà assistante. C'est déjà ça. On peut se contenter de cela. Alors, nous ne nous sommes pas découragés. Nous lui avons remis une invitation. Et je vais vous dire, le gala des patrons, il ne paye pas le gala. Ce que nous avons décidé de faire, c'est que l'assistante invite son patron et son épouse. Donc, vous faites déjà l'effort. En fait, c'est vous qui payez le gala pour votre assistante. Donc, après avoir, vous lui tendez le billet d'invitation à son épouse et à lui, c'est assez difficile quand même qu'il puisse refuser. Et voyons que vous avez fait un effort de dépenser de l'argent. Le patron, il est plus payé que l'assistante. Mais de savoir qu'elle a fait l'effort de payer un billet pour lui, cela le motive à assister au gala. Et nous faisons également intervenir les patrons, parce que ce sont eux qui parlent pour leurs homologues. Des patrons qui sensibilisent d'autres patrons en faisant des témoignages, en parlant de la collaboration qu'ils ont avec leurs assistants. Et ça, je puis vous l'assurer, le lendemain, quand des assistants qui nous appellent, qui nous disent « Mon patron a une façon différente de travailler avec moi. Mon patron m'accorde aujourd'hui de l'importance, mon patron me valorise. » Et les années suivantes, ce sont ceux qui vous appellent pour vous dire à quand le prochain symposium, à quand les prochaines formations, et ils les envoient en masse. Vous avez des patrons qui envoient pratiquement toutes leurs assistantes assister à nos séminaires qui durent parfois 5 jours, et ils se débrouillent pour que le travail soit fait sans les assistantes. Donc c'est un peu cela. Bravo. Alors, je souhaite avoir une idée sur les salaires au Gabon pour une assistante direction. Parce que c'est motivant déjà. c'est un pool groupé là. Oui, bonjour, je me présente.
présente Razeli Bouchaz Manager. Je remercie mon directeur, malheureusement il n'a pas pu intervenir cet après-midi. C'était l'intervenant pour RSE, M. Philippe Kamel. En fait, moi, ma mère était assistante de direction du PDG. Et aujourd'hui, je suis assistante RH depuis 7 ans. Alors comment, en fait, moi, comment ne plus avoir cette étiquette d'assistante? Même si après 7 ans, je ne fais pas que de l'assistanat, je fais plus du développement RH, etc. Voilà, c'est ma question. Donc la transition. Comment faire pour la transition? Merci, bonjour, et merci à Emma pour ce moment, merci à toute l'équipe. Alors moi, je suis consultant, aussi praticien dans le domaine du bien-être, et je souhaite, d'après des interventions, je me demande, et je me suis posé la question, parce que quand j'entends manager, je vois un homme, et quand il s'agit d'une femme, comment ça se passe avec elle? Alors, en fait, vous avez fini AXA. J'ai 2 questions pour l'association du Gabon. Je voudrais savoir, comme je représente AXA Assurance, je voudrais savoir si les assistants d'AXA Gabon sont dans l'association. La deuxième question, c'est à Madame la Présidente de la Fédération française. Alors, vous parlez qu'il faut qu'on se forme dans un monde en perpétuel changement. Il faut qu'on se forme. Alors, aujourd'hui, en 2015, quels sont concrètement les outils à avoir pour un bon métier d'assistant? Eh bien, je vais répondre à la question sur les salaires au Gabon. Déjà, sur le plan culturel, la question des salaires est tabou. Dans notre culture gabonaise, c'est difficile de savoir combien gagne. C'est différent de la France où on donne des salaires. Mais dans le cadre de l'association, nous avons travaillé avec la Confédération patronale gabonaise et nous avons en fait une idée des salaires. Les salaires diffèrent selon le secteur d'activité. Donc, vous savez, le secteur pétrolier qui ne payera pas le même salaire que le secteur hôtelier ou le secteur bancaire. Mais vous avez une moyenne pour une assistante qui a, on va dire, une quinzaine d'expérience dans une structure pétrolière. Je ne sais pas mon salaire, je ne le dirai pas. Mais vous avez dans les 2 000 € de salaire, 2 000 à 3 000 €. Et vous avez également une moyenne de salaire de, on va dire, 1 000 € pour certains, pour les débutants. Vous avez des salaires de 1 000 € et qui vont jusqu'à 2 000 et 3 000 €. Je le disais tout à l'heure, ça dépend du secteur d'activité. Il y a une console qui vient de parler d'expérience. Justement, il y a aussi l'expérience qui montre en ligne de compte. Donc, le secteur d'activité, l'expérience, et aussi la qualification, en fait, le niveau d'études aussi. Si vous rentrez dans la structure avec un Master 2, c'est sûr que vous allez avoir dans les 2 000 € de salaire. Pour quelqu'un qui arrive, en fait, un débutant qui n'a pas le même diplôme, donc cela varie du secteur par rapport au secteur d'activité. Et je vais rapidement répondre à ma consoeur qui a posé la question sur AXA. AXA existe au Gabon. Parce que nous avons pratiquement les mêmes. La plupart des grandes sociétés françaises, on les retrouve au Gabon. Donc AXA Assurance existe au Gabon et nous avons des consoeurs d'AXA qui sont membres de notre association. Pour les autres questions, je crois Monique, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, Monique, je laisse à Monique le soin de répondre.